Bonjour à tous et bienvenue sur TomTom Max pour le test du TomTom XXL AccuRoute Edition. Alors ce GPS est vendu sous deux appellations, la première en Europe, le XXL AccuRoute Edition, et aux USA, Canada et Mexique, le XXL 540S. Ce qui différencie ce GPS des autres GPS TomTom est son écran ultra large de 5 pouces. 5 pouces, ça représente 12,7 cm et presque 2 cm de plus de diagonale qu'un écran de 4,3 pouces qui équipe actuellement les TomTom Go et XL. Afin que vous puissiez bien vous rendre compte des différentes tailles d'écran, nous avons créé une petite animation. Nous avons le TomTom One, le XL, le XXL. Le TomTom One dispose d'une diagonale d'écran de 3,5 pouces. Le TomTom XL dispose d'une diagonale d'écran de 4,3 pouces. Enfin, le TomTom XXL, lui, dispose d'une diagonale de 5 pouces. Sur la route, GPS au pare-brise, vous allez pouvoir vous rendre compte des différentes diagonales d'écran. Le passage de l'une à l'autre est relativement impressionnant. Actuellement, nous pouvons visualiser un TomTom One avec une diagonale d'écran de 3,5 pouces. Maintenant, nous pouvons visualiser un TomTom XL avec une diagonale d'écran, cette fois-ci, de 4,3 pouces. Comme vous pouvez le constater, la différence de taille est très sensible. Le confort visuel est bien plus important. Enfin, pour terminer, le dernier venu, le TomTom XXL avec sa diagonale de 5 pouces qui offre un confort visuel encore supérieur au TomTom XL. Sur cette vue, nous pouvons comparer les trois GPS et les différentes tailles d'écran. Ce que nous pouvons voir, c'est que le TomTom XXL a une très bonne luminosité, ce qui nous permettra d'avoir une très bonne vision de l'écran, notamment par grand soleil. Nous allons maintenant procéder au descriptif des différentes fonctionnalités de ce TomTom. Le XXL dispose d'un support EasyPort. C'est un support qui est clipsé sur l'arrière du GPS. Nous allons prendre le GPS et le plaquer contre le pare-brise. Une fois plaqué, nous le déplions et nous allons tourner d'un quart de tour la molette de verrouillage qui se trouve derrière. Ensuite, il suffit d'orienter le GPS comme bon vous semble dans l'axe du conducteur. A noter qu'il faut être particulièrement vigilant dans la manipulation du GPS. En effet, celui-ci a une tendance à se déclipser de son support avec un risque de chute à la clé. Le GPS est maintenant sur le pare-brise. Nous allons faire une planification d'itinéraire pour nous diriger vers un endroit de notre choix. Nous cliquons sur le grand écran tactile, des grosses icônes bien explicites, naviguer vers, et nous voulons naviguer vers une adresse, rue et numéro de rue. Nous allons aller à Lille. Je clique sur les différentes touches du clavier virtuel. Je vois la ville de Lille, je clique sur la ville de Lille. Ensuite, la rue. Nous allons aller rue de la Gare. Donc, je vais taper Gare. Rue de la Gare. Pas de numéro de rue disponible dans cette rue-là, donc nous allons aller n'importe où. La planification d'itinéraire se fait, le calcul est en cours. Comme vous voyez, c'est relativement rapide. Péage. Un péage sur le parcours, je le prends ou je ne le prends pas. Un calcul d'itinéraire peut être refait. Je clique sur oui. Voulez-vous les éviter? Je veux éviter les péages. Le TomTom va me proposer un itinéraire alternatif excluant tous les péages autoroutiers. Comme vous pouvez le constater, même si le calcul d'itinéraire est un petit peu plus long du fait d'éviter les péages autoroutiers, le calcul d'itinéraire est relativement rapide. Une fois l'itinéraire calculé, une fenêtre avec un petit récapitulatif apparaît, notamment le kilométrage et la durée du parcours. En cliquant sur Terminer, nous commençons la navigation. Nous le répétons jamais assez, mais une bonne solution de navigation doit disposer d'un recalcul d'itinéraire rapide. Le GPS doit être à même de vous proposer un itinéraire alternatif lorsque vous vous trompez de route. Dans cet exercice, le TomTom XL n'est pas mauvais. Au lieu d'aller tout droit, nous allons tourner à droite pour tester cette capacité de recalcul d'itinéraire. Au bout de quelques secondes, le GPS détecte notre erreur de direction et nous propose un calcul, un itinéraire alternatif. Quelques secondes suffisent à nous proposer une redirection. Tournez à gauche, puis tournez à gauche.
tournez à gauche, puis, à la fin de la route, tournez à droite. Tournez à droite. Cette fois-ci, au lieu de tourner à droite, nous allons tourner à gauche pour une nouvelle fois éprouver ce GPS TomTom XXL. Le GPS va détecter notre erreur de direction, il recalcule quasiment immédiatement un parcours alternatif. Tournez à droite. Nous avons un GPS qui est relativement réactif et qui permet d'avoir une navigation sereine, que ce soit en centre-ville ou sur n'importe quel type de parcours. Le TomTom XXL AccuRoute Edition dispose de quelques fonctionnalités intéressantes. La première étant le Advanced Lane Guidance. Cette technologie permet d'avoir une modélisation 3D sur l'écran du GPS lors d'un changement de voie sur autoroute. Après 800 mètres, prenez la sortie. Comme vous pouvez le constater sur l'écran du GPS, 3 voies sont matérialisées. Nous devons suivre la direction Soissons. Un panneau est matérialisé sur l'écran du GPS en conséquence. Sur le terrain, nous retrouvons exactement le même panneau direction Soissons. Arrivé à l'intersection, nous retrouvons l'écran de navigation normal. Ce GPS dispose aussi de la fonctionnalité AccuRoute. Voici une vidéo TomTom pour vous expliquer son fonctionnement. Nous améliorons également le calcul d'itinéraire avec la technologie exclusive TomTom AccuRoutes. Tous les GPS utilisent des algorithmes pour déterminer le meilleur itinéraire, mais la plupart des algorithmes ne prennent pas en compte les ralentissements occasionnés par les sorties d'école, les feux de circulation et les nombreuses intersections engorgées. Les GPS TomTom en tiennent compte. La technologie AccuRoutes utilise une base de données unique basée sur plus de 800 milliards de relevés de vitesse, recueillis au fil des ans avec l'aide de notre communauté TomTom. Il calcule votre itinéraire le plus rapide et vous permet de conduire comme un local partout. AccuRoutes prend en compte l'heure et le jour de votre déplacement parce que l'itinéraire le plus rapide le matin n'est pas toujours le plus rapide le soir. Le TomTom XXL AccuRoute dispose aussi d'une fonctionnalité de sécurité très intéressante, les alertes de survitesse. Lorsque vous dépassez la vitesse maximum autorisée, 50 km/h dans notre cas, la vitesse maximum ainsi que celle instantanée passe en rouge. Un bip sonore accompagne le tout pour attirer notre attention. Après 200 mètres, traversez le rond-point, première sortie. A noter qu'il n'est pas possible de paramétrer cette tolérance. Dernière fonctionnalité que nous allons tester, l'alerte de radar. TomTom propose dans son GPS une base radar préinstallée. 2 alertes apparaissent. La première est sonore, la deuxième est visuelle. On peut voir la position du radar sur la route et en haut à gauche, un pop-up avec la vitesse de contrôle du radar ainsi que la distance qui nous sépare de celui-ci. Accessoirement, nous vous rappelons que la base radar TomTom Max est 100% gratuite. Attention, radar fixe, 50 km/h. La base radar TomTom Max dispose d'alertes sonores spécifiques ainsi d'icônes haute définition pour chaque catégorie de radar. C'est maintenant l'heure de la conclusion. Alors ce que nous pouvons dire de ce GPS, c'est tout d'abord le confort visuel de l'écran de 5 pouces. Celui-ci permet d'avoir une parfaite lisibilité de tous les détails de la cartographie. La résolution, même si elle est identique à un écran de 4,3 pouces, est largement suffisante. On retrouve aussi toutes les fonctionnalités qui font le succès de la marque, le AccuRoute, le Advanced Lane Guidance, le MapShare qui permet de corriger soi-même ses cartographies, et surtout la simplicité d'utilisation du GPS TomTom. Nous apprécions aussi la vélocité du processeur qui permet d'avoir des temps de recalcul d'itinéraire assez rapides. Ce GPS n'est pas pour autant exempt de défauts, notamment le support EasyPort qui est à la fois une qualité, de par ses possibilités de réglage, mais aussi un défaut du fait qu'il se déclipse très facilement avec l'éventuel risque de laisser tomber le TomTom XXL et de l'endommager. Au final, ce GPS donne satisfaction de par ses performances et surtout par son écran extra large de 5 pouces. Je vous donne rendez-vous sur tomtommax.fr pour en savoir plus sur ce GPS. A bientôt sur TomTom Max.